Bonjour à tous. Pourquoi certaines personnes n'arrivent-elles pas à obtenir le repos de Dieu? Vous savez, il y a les personnes qui crient à Dieu lorsque ça ne va pas, en principe. Elles crient à Dieu et Dieu leur répond. Dieu entend. Dieu exauce leurs prières. Parce que nous savons que Dieu qui est un Dieu d'amour, Jésus-Christ, il a donné sa vie pour tous les hommes. Et il est dit, lorsque le malheureux crie, l'Éternel entend et il le délivre de toute ses détresses. Et nous savons que Dieu ne fait point acception de personne, car lui, il voudrait que le plus grand nombre soit sauvé. Alors, pourquoi Dieu répond-il aux prières lorsque les gens crient à lui? Il entend et il répond. Mais pourtant, ces mêmes personnes, certaines d'entre elles, n'arrivent jamais à trouver le repos de Dieu. Alors que Jésus dit dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 11, au verset 28, Jésus dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Alors, pourquoi certaines personnes qui, même lorsqu'elles sont exaucées par Dieu, n'arrivent pas à trouver le repos de Dieu? C'est parce qu'elles ne viennent pas à Dieu. C'est parce qu'elles ne viennent pas à Dieu. Elles crient à Dieu quand ça ne va pas. Elles crient à Dieu pour leurs besoins. Elles crient à Dieu quand elles sont dans la difficulté. Et Dieu répond des fois. Dieu exauce parce qu'il aime tous les hommes et même ceux qui ne lui appartiennent pas, parce qu'il fait lever son soleil sur les bons comme sur les méchants. Et il exauce même ceux qui ne sont pas nés de nouveau, même ceux qui ne sont pas engagés avec lui. Il les exauce à certains égards. Mais pourtant, ces mêmes personnes n'arrivent pas à trouver le repos de Dieu. Et la réponse, elle est dans la parole de Dieu, révélée par l'Esprit Saint. C'est parce qu'elles ne viennent pas à Dieu. C'est parce qu'elles ne viennent pas à Dieu. Voulez-vous le repos de Dieu? Vous devez venir à Dieu. Vous ne devez pas rester au loin. Vous devez vous approcher de Dieu et vous devez venir à lui. Parce qu'il dit que pour avoir le repos, vous devez venir à lui. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Et dans le psaume 91, il est dit que celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Celui qui demeure à l'abri, sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. On voit bien que c'est celui qui a choisi, c'est celui qui a décidé de rester sous l'abri du Très-Haut. Et comment fait-il pour rester sous l'abri du Très-Haut? C'est parce qu'il est venu à Dieu. C'est parce qu'il a accepté Jésus-Christ dans sa vie. C'est parce qu'il a accepté de mourir à lui-même et de permettre que Dieu, que Jésus-Christ puisse avoir l'autorité sur sa vie, la direction sur sa vie. Il a accepté que ce soit les lois de Dieu qui dirigent sa vie. Il demeure ainsi sous l'abri du Très-Haut, et parce qu'il demeure sous l'abri du Très-Haut, il repose donc à l'ombre du Tout-Puissant. Oui, il est venu à Dieu. Venez à moi. Il est venu. Et c'est pour cela qu'il a obtenu le repos que Dieu donne. Regardez ce que Dieu dit dans le livre de Jérémie, au chapitre 6 et au verset 16. C'est le prophète Jérémie qui, de la part de Dieu, parle au peuple d'Israël. Mais il parle aussi à tous ceux qui lisent, qui entendent
et qui écoutent la parole de Dieu. Regardez ce que Dieu dit par le prophète Jérémie à son peuple d'Israël. Il est dit, voici ce que dit l'Éternel. Placez-vous sur les chemins, regardez et renseignez-vous sur les pistes qui ont toujours été suivies. Et à ce moment-là, observez quelle est la bonne voie. Et lorsque vous observez parmi toutes ces pistes, tous ces chemins qui ont été suivis jusqu'à maintenant, vous reconnaissez parmi ces pistes, parmi ces chemins, celles qui sont les bonnes voies, alors il dit marchez-y. Du moment où vous reconnaissez parmi toutes ces voies qui sont devant vous, quelles sont celles qui sont les bonnes voies, c'est-à-dire celles qui consistent à écouter Dieu, à observer sa parole, à mettre en pratique sa parole, à se soumettre à sa volonté, à se soumettre à son autorité, ce sont là les bonnes voies. Il dit alors, marchez-y, marchez dans ces voies. Et regardez ce qu'ils vont répondre au prophète Jérémie, le peuple d'Israël à ce moment-là. Parce que Dieu leur dit, lorsque vous marcherez dans ces bonnes voies, c'est alors que vous trouverez du repos pour vos âmes. Vous trouverez du repos pour vos âmes. C'est en marchant dans les voies de Dieu, en se soumettant à l'autorité de Dieu, à la parole de Dieu, à la seigneurie de Jésus-Christ sur notre vie. Ce sont là les bonnes voies. C'est là où nous devons marcher. Et en marchant dans ces voies, nous trouverons du repos pour nos âmes. Mais regardez ce qu'ils vont répondre. Ils vont répondre à Jérémie. Et en répondant à Jérémie, c'est à Dieu qu'ils répondent. Parce que parce que le prophète Jérémie était l'intermédiaire entre Dieu. À ce moment de l'histoire d'Israël, à ce moment de ce récit, le prophète Jérémie était l'intermédiaire entre Dieu et le peuple d'Israël. Mais regardez ce qu'ils vont dire. Ils vont dire, nous n'y marcherons pas. Ils vont répondre au prophète. Ils vont répondre à Dieu. Ils ont fait le choix de ne pas marcher dans les voies de Dieu. Ils lui diront, nous n'y marcherons pas. Nous ne marcherons pas dans les bonnes voies que Dieu nous montre. Nous ne marcherons pas dans la volonté de Dieu. Nous ne marcherons pas sous l'autorité de Dieu. Autrement dit, par rapport à Matthieu 11, 28, ils disent à Dieu, nous ne viendrons pas à toi. Nous ne viendrons pas à toi. Et alors que Dieu leur disait, si vous marchez dans ces bonnes voies que je vous montre, vous trouverez du repos pour vos âmes. Mais eux, ils disent, nous ne marcherons pas dans ces voies que tu nous montres. Et c'est ainsi que beaucoup de personnes qui crient à Dieu, qui ouvrent leur cœur à Dieu, qui dans la difficulté, dans la détresse, dans les épreuves, crient à Dieu et Dieu leur répond. Et Dieu les exauce, mais pourtant, elles n'arrivent pas à entrer dans le repos de Dieu parce que elles répondent, ces personnes, à Dieu exactement comme le peuple d'Israël a répondu au prophète Jérémie en disant « Nous n'y marcherons pas dans les voies qui sont bonnes, dans les voies qui concernent la volonté de Dieu. » Et beaucoup de personnes qui crient à Dieu et à qui Dieu répond favorablement, pourtant, elles refusent de venir à Dieu. Elles ne viennent pas à Dieu. Elles restent loin de Dieu. Elles restent dans la désobéissance, dans le péché. Elles ne se soumettent pas à Dieu. Elles n'acceptent pas l'autorité de Dieu sur leur vie. Et c'est pour cela qu'elles n'arrivent pas à trouver le repos que Jésus-Christ leur offre. Elles n'arrivent pas à entrer dans le repos de Dieu. Elles n'arrivent pas à recevoir, à obtenir le repos que Jésus-Christ est venu leur
apporter. Alors, voulez-vous recevoir le repos? Recevez le repos de Dieu. Mais pour recevoir ce repos que vous recherchez, que vous n'obtenez pas, malgré le fait qu'il arrive que Dieu vous exauce, pour obtenir ce repos, vous devez venir à Dieu. Vous devez l'accepter véritablement comme votre sauveur. Acceptez Jésus-Christ comme votre sauveur et comme votre Seigneur. Et c'est ainsi que vous viendrez à lui, en acceptant que ce soit lui qui dirige votre vie, que ce soit lui qui ait autorité sur votre vie, que ce soit lui qui vous donne les ordres et vous les exécutez, en acceptant sa parole, en acceptant de vivre sa parole. C'est de cette manière que vous viendrez à lui. Et en venant à lui, alors vous obtiendrez ce repos que vous recherchez, ce repos que vous désirez, ce repos que vous souhaitez avoir en lui. Oui, à ce moment-là, vous aurez le repos que Jésus-Christ est venu apporter à tous les hommes de cette terre, à tous ceux qui sont fatigués, à tous ceux qui sont lassés, à tous ceux qui n'en peuvent plus et qui cherchent une solution. Jésus leur dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Il faut venir à Dieu pour obtenir ce repos. Alors ce soir, ce matin, quel que soit l'heure où vous êtes, je vous dis, au nom de Jésus-Christ, recevez le repos de Dieu en acceptant Jésus comme votre Sauveur et votre Seigneur et en acceptant de vous soumettre à sa volonté et à son autorité, assurément, parce que Dieu ne peut mentir, assurément, vous recevrez à ce moment-là le repos de Dieu. Vous vivrez à ce moment-là le repos de Dieu et votre vie sera différente. Vous aborderez différemment les situations de la vie, les épreuves de la vie, les difficultés de la vie, car vous serez dans le repos de Dieu, malgré les difficultés, malgré les épreuves de la vie. Que Dieu vous bénisse et recevez le repos de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.